brancher le microphone. Voilà, réseau. Allô, allô. Ah. Ah non, mais vous n'êtes pas sur le bon micro. Vous devez être genre sur le micro de ça. Mais vous devez avoir une qualité ignoble. Oui. Mais non. Attendez. Là. Non, toujours pas. Ouais, et maintenant on fait le sur ton OBS. Attendez. Vous m'entendez? Oh oui, normalement vous m'entendez. Mais pas la musique. Alors attendez. Pourquoi vous entendez pas la musique? Attendez. Ça? Du coup? Non, Logitech. Enfin, G Pro. Pro X. Mais la musique elle est censée être sur ça? Non, vu que t'as un casque branché avec la musique. D'accord, 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 d'accord. Merci. Mais j'ai plus mes oreilles. J'ai une tête, elle est toute bizarre ma tête. J'aime pas ma tête sans mes oreilles de chat. En attendant, le casque fonctionne. Bah oui, je sais pas pourquoi. Désolé les gens, quelle entrée de stream. Le casque il a rage quitte. Et j'ai plus mes oreilles de chat. Voilà, je vais rester comme ça. Tout du long. Comme ça. Triste. Parce que j'aurais pu mes oreilles de chat. Donnez-moi des oreilles de chat s'il vous plaît. Mais ma casquette de train et la moustache alors. Ah bah ça faut un train live les gens. Mais j'avoue que là je le pose comme ça vous voyez. Demande au fantôme de t'en faire en carton. Non mais dit fantôme, il est nul en activité manuelle. Elles vont être pires que rien. Du coup on fait les petits réglages quand même. Est-ce que cette fois-ci vous m'entendez bien? Est-ce que la musique de fond n'est pas trop forte? Dès que je dis Naruto, vous mettez Naruto dans le chat s'il vous plaît. Oui, bah en même temps, dit fantôme, j'ai pas trop le choix. Hein. J'ai pas trop le choix. Le casque avec les oreilles poubelles du coup. Non, Barmok, en fait, on a réinstallé le logiciel Oculus. Et à chaque fois, ça fait planter tous les paramètres. Donc, il faut que je vois où ça cafouille avec ses paramètres pour remettre tout correctement. Mais du coup, bah là, vu qu'on avait lancé le live, bah tant pis quoi. Et je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas mis mes lunettes. Ça aussi, ça fait bizarre. Voilà. Beaucoup mieux. Coucou Batman, comment tu vas?
Et merci beaucoup Jeremy pour ton follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne, Jeremy-san. Tu l'as dans l'Oculus? Oui, bah voilà, donc il va falloir que je bidouille dans les paramètres. On aime les problèmes techniques dès le début du live. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez pu travailler un petit peu sur votre lecture des lèvres. Les ça arrive, les mate kudasai. Je pense qu'il y en a, ils ont dû le capter. Oh là là. J'ai pas compris le jeu de mots. Il a dans... Ah d'accord, j'ai compris. J'ai dû réfléchir un petit peu, mais j'ai compris. Ouais, je l'ai dans l'Oculus, exactement. Mais il fonctionne encore. Ce matin, j'ai donné cours, je l'avais. C'est juste que vraiment, là, c'est les paramètres qui ne fonctionnent plus. Je suis fatiguée, elle a été longue ma journée, d'accord? Faut pas m'en vouloir, c'est pas de ma faute. J'ai rien fait, moi. Je suis innocente. Tu dis comment lire sur les lèvres en japonais? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est genre littéralement lire sur les lèvres? J'imagine qu'il doit y avoir genre une expression. On va aller regarder ça. Lire sur les lèvres. Nandaro ne. Qu'est-ce que ça pourrait être? Lire sur les lèvres en japonais. Il y a certainement des gens qui se sont posé la question sur Google. Tu dis comment? Alors c'est bon, le logiciel Razer, Synapse et Oculus, ça fait pas bon ménage apparemment. Ouais non mais je crois que oui. Alors il me propose quoi? Ah, Dokushin Jutsu. Genre jutsu, genre la technique hein, comme jutsu quoi, un jutsu. Et Doku c'est la lecture. Et Shin, c'est les lèvres, j'imagine. Donc lire les lèvres, technique. Dokushin Jutsu. Dokushin Jutsu suru, lire sur les lèvres, peut-être. On a le mot du jour. On a le mot du jour. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, transition tout de même. Parce que dès qu'on a pris du retard sur le live d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit peu de grammaire? Dites-moi. Dokushin Jutsu desu ne. Ça. On a trouvé le bon mot. Yay. Coucou Lucas-san, coucou Lily. Coucou tout le monde du coup, hein. Désolée, j'ai pas fait les coucous du début de stream. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous n'êtes pas trop fatigués. Voilà, j'espère que vous êtes en meilleur état que votre sensei. Pas prête, comme d'habitude quoi. C'est pas grave Idril, c'est pas grave, t'inquiète pas. Donc, aujourd'hui... Ohayo gozaimasu. Coucou Charenard, comment tu vas? Oui, mais ça dépend quel point de grammaire. Alors aujourd'hui, on est sur quelque chose de plutôt chill en grammaire. On va voir Masenka et Macho. Au niveau de l'utilisation, c'est assez simple, vous allez voir, ça va pas trop prendre la tête. Mais comme c'était trop simple, je vous ai rajouté des petites révisions de l'heure et des jours. Vous m'aimez, hein? En vrai, vous allez me remercier le jour où vous saurez tout sur le bout des doigts parce qu'en quelques streams, eh ben, vous aurez tellement travaillé que vous l'aurez retenu. Vous allez m'adorer. Vous allez me remercier. Après quelques streams. Quand on dit Dokushin Jutsu, on a l'impression d'être un ninja, mais tellement Kiki-san. Comment tu vas Kiki-san justement? Coucou Krimino-san. Konbawa. Comment vas-tu? On a bien besoin les heures et les jours. Je suis d'accord. Merci Sensei, hâte de dire ça. C'est pas grave, je sais que vous allez m'aimer, je sais que vous allez me remercier, je le sais. C'est qu'un mauvais moment à passer, d'accord? Coucou Schtroumpf, tu habites au Japon? Malheureusement non. Là, j'ai habité au Japon et là je suis en France et un jour, peut-être, j'y retournerai. Peut-être. Je te remercie déjà. Ah bon, ça va là. On est des ninjas à lire sur les lèvres. Non, mais c'est une technique secrète. C'est pour ça que c'est un jutsu. Hein. Eh oui. Dokushin Jutsu desu ne. Dokushin Jutsu.
Non, j'ai du retard dans les leçons, moi. J'ai pas appris tous les PDF encore. J'ai pas vu l'heure ni la date. T'inquiète pas, Idril. De toute manière, j'ai prévu le coup. Je vous ai fait un petit récap avant. Un petit screen. Tout ça, tout ça. Et hop, ni vu ni connu. Il y a eu un gros tremblement de terre aujourd'hui au Japon avec une alerte au tsunami. Oui, j'ai vu ça, Black Moon. J'ai envoyé des messages à tous ceux qui habitent sur Tokyo. Et à ma connaissance, j'espère qu'ils ne sont pas mal, trop mal, parce que apparemment il y a des coupures d'électricité et sur le serveur aussi, on en a parlé. Donc j'espère que c'était pas genre qu'il n'y a pas eu des morts ou ce genre de choses. Genre juste que c'est matériel. Parce que si c'est ça, bah bon, c'est le Japon. Mais s'il y a des gens qui sont mourus, bah c'est un peu plus triste hein, quand même. Je suis là à l'heure. Je me ferai une pause pour la miam miam. J'ai déjà pas. Kalinours. Qu'est-ce que tu as préparé de beau ce soir, Kalinours? Très bien, j'ai eu une bonne nouvelle pour mon ordi car visiblement ce n'est pas la carte graphique qui serait morte, mais il est toujours en réparation. Bon, c'est que ça va coûter moins cher que prévu. C'est forcément une bonne chose si ça coûte moins cher. J'espère que ça coûtera moins cher en tout cas. On va croiser les doigts. On va croiser les doigts. Ah, pizza saumon. Ah, comme celle que on avait mangée la dernière fois. J'ai faim. Ça y est, Kalinours, ça m'a donné faim. Bon bah, on va manger. Allez, à la prochaine. Ciao. Je rigole bien évidemment, mais quel humour. Oh là là, quel humour. Je me fais rire toute seule, aidez-moi. Bon. C'est le moment de prendre de quoi noter votre cahier habituel, votre téléphone, tablette ou tout ce que vous souhaitez comme moyen de prise de notes. C'est également le moment de prendre peut-être une petite boisson. Moi aujourd'hui je suis à l'eau, voilà, pas d'ice tea, il y en a plus. Donc bah on va boire de l'eau, c'est bon l'eau, hein. C'est très bon. Donc c'est le moment, mais c'est également le moment de mettre des clap dans le chat si vous êtes prêts pour commencer la leçon d'aujourd'hui. Oui. Coucou Saku, comment tu vas? Je viens juste dire bonjour. Ah, tu travailles aujourd'hui? Tu commences bientôt? RIP si c'est la carte graphique vu les prix pour le moment. Ouais, c'est pour ça, punaise. Si c'est pas ça, au moins ça coûterait normalement moins cher. Logiquement. Logiquement. Ah, ça fait plaisir de mettre des clap. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est sur quelque chose de très chill en grammaire. Hein. Masenka, macho, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Du coup, on va passer un petit peu de temps sur des exercices liés à l'heure et à la date. Et on va, comme d'habitude, revoir quelques kanji ici du JLPT5 à la fin du stream, comme d'habitude. Pas de son, pas d'oreille, pas d'ice, je repars si ça continue. Mais moi aussi, je repars. C'est ça le problème. Si ça continue, moi aussi. Je prends des notes en revoyant le live avec les PDF sous le nez en plus. Ah oui, j'avoue que ça c'est vachement pratique. Je comprends tout à fait, Idril, je comprends. Toute l'informatique coûte un rat. Et pas que. Et quand on est infographiste 3D, l'achat de carte graphique, ça fait vraiment mal. Ah, j'imagine pas, je ressens la douleur là. Un petit peu. J'ai regardé Enchanté Erika en live sur Twitch il y a 2 heures. Il y a eu un tremblement de terre en direct. Oui, c'est un peu l'actualité. Hein. Malheureusement, David Hassan, tout le monde va en parler et il faut espérer que ça ne soit que matériel, encore une fois. Croisons les doigts, qu'il n'y ait pas plus. Parce que alerte tsunami, j'espère que là, vu le temps qui s'est écoulé, c'est que ça doit aller s'il n'y en a pas eu, j'imagine. Mais j'y connais pas grand chose. Donc, je te confirme, je viens de faire les devis pour les lunettes. Ah Et oui, c'est le Japon, malheureusement. Ici, ils le savent, hein, ils le savent. Ah oui, mon PC m'a coûté plus ou moins 6000 €. Et moi, je suis là, 1500. Bah, en fait, c'est rien. C'est rien du tout. Je compatis pour cette somme immense. Le nombre de salaires qui doivent passer dans ce PC. Ça fait mal. Bon, bah, du coup, on va faire passer la pilule avec un petit verre d'eau. Non, allez, plus sérieusement, on commence la première leçon pour aujourd'hui. On va commencer ici avec Masenka. Et bienvenue à toi, Samso6980. Merci beaucoup pour ton follow. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Kono channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu es un humain? Tiens, dis-moi, t'es un humain ou t'es un robot? Malheureusement, les robots ne répondent jamais. Je sais pas pourquoi. Ni même pas, je crois. Ouais, c'est sûr que si tu gagnes 6000 € par mois, ça va. Du coup, ça fait un salaire. Mais généralement, c'est rare. Ça, c'est rare.
Bon, du coup, ici, première leçon, Masenka. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit Masenka? Eh bien, une phrase qui va se finir en Masenka, ça va indiquer que l'on propose poliment de faire quelque chose avec quelqu'un. Au niveau de la structure, de la construction, eh bien c'est plutôt simple parce que c'est comme conjuguer en masse. Hein. Si vous savez conjuguer en masen, eh bien vous conjuguez votre verbe en masen et vous rajoutez la particule interrogative. Merci Saku. Je veux des clap, clap, clap dans le chat. Merci Saku pour les beats. Toujours un plaisir de recevoir l'argent que tu n'as pas. Des clap, clap, clap dans le chat. Merci beaucoup. J'espère que ta journée de boulot va bien se passer du coup. Arigatone. J'adore couper Sensei en pleine explication. Je sais. Voilà, vous m'aimez de la même manière que je vous aime. On se comprend. Donc, Masenka, dès que vous voyez ça dans une phrase, c'est que ça parle d'invitation. Vous voulez faire quelque chose avec quelqu'un, et pour utiliser Masenka, eh bien, il faut savoir dire Masen, hein, chose que vous savez faire normalement si vous avez suivi les lives depuis le début, et y ajouter la particule interrogative. Comme d'habitude, nous on travaille ça avec des exemples, et donc ici, c'est à vous de jouer. À votre avis, Kohio nomimasenka, vous me le traduiriez comment? En prenant en compte du coup qu'on est sur un principe d'invitation. Il y a plein de propositions possibles, hein, mais ici, qu'est-ce que ça veut dire? Kohio nomimasenka. J'étais en pause, mais j'ai appris que mon père a le Covid et il m'a fait un gros câlin hier. Oh! Bah écoute, de 1, j'espère que ton papa ça va aller, et j'espère de 2 que le câlin ne te le fait pas fait avoir. T'as compris ce que je veux dire? Écraser les doigts. Ouais, écraser les doigts. Kohio nomimasenka. Kohi, hein, c'est transparent. Kofi, kohi, kofi. Le café, avec ici le verbe nomu en forme masenka. Moi, j'ai traduit ça par et si l'on prenait un café? Et si on prenait un café? À la différence ici de nomini kimasenka, qui serait allons boire un café. En français, on a 2 verbes. Typiquement, en japonais, il faudrait qu'on en ait 2 aussi. C'est pas obligatoire. En réalité, j'accepte totalement vos traductions pour ceux qui ont dit « allons boire un café ». Mais pour être très fidèle au japonais, on devrait éviter. Mais moi, je suis gentille quand même. Bon, j'arrête avec ça. Coucou Yanni-san, comment tu vas? Konbawa. Donc ici, on propose à quelqu'un d'aller boire un café. Kohio nomimasenka? Kohio nomimasenka. Deuxième phrase. Restaurant de tabemasenka? Restaurant de tabemasenka? Ah bon, ça va, ça coûte. Si c'est juste un rhume, ça va. C'est bien. Alors du coup, Little Frog, c'est déjà très bien. Hein. Restaurant, hein, le restaurant. Et ici, on a le verbe tabemasenka. Tabemas, taberu. Je laisse un peu les autres réfléchir sur la traduction. Ah, mais ça sert à ça les jours de pause, Saku. Ça sert à ça. So desene. Geoffrey, c'est presque ça. Presque ça. En français, il manque une petite nuance d'invitation qu'on retrouve pas trop. Mais dans l'idée, vous l'avez. Hein. Ici, et si l'on mangeait au restaurant? Est-ce que vous voulez manger au restaurant? Est-ce que ça te dit d'aller au restaurant? De manger au restaurant? On est sur, encore une fois, de l'invitation. Donc la phrase, elle doit avoir cette notion et ressembler à quelque chose comme ce que j'ai proposé là. On n'irait pas manger au resto, ça marche très bien. À savoir que masenka, on est quand même sur quelque chose de poli. Donc on se fait un resto, le sens y est, mais pas trop la formulation. Il faudrait essayer de trouver quelque chose en français qui soit assez poli, qui pour ici montrer le masenka. Si on avait dit restaurant de tabenai, là on se fait un resto, ça marcherait nickel. Le registre serait plus ou moins équivalent. Mais encore une fois, le but ici, c'est surtout que vous compreniez ce que ça veut dire. Si votre traduction est pas très proche du registre, c'est pas non plus le plus grave, on va dire. C'est pas le plus grave.
Oui, Lily-san. C'est exactement ça, exactement. La phrase suivante. Bus de ikimasen ka? Bus de ikimasen ka? À tous ces cours que je vais rattraper. On croit en toi, Saku. On croit en toi. Et oui, Kiki-san, c'est simple aujourd'hui. Vous allez voir, vous saurez inviter tout le monde. Alors ici, bus de ikimasen ka? Forcément, j'en ai profité pour vous remettre des particules qu'on avait déjà vues. Hein. Toujours, hein, toujours. Bus de ikimasen ka? どういう意味かな? Coucou Ponchounette, comment tu vas? Genki? Bon, en tout cas, très bien tout le monde, hein. Vous avez fait de très bonnes propositions. Et si l'on y allait en bus? Voilà, et on n'irait pas en bus? Est-ce que tu veux qu'on aille en bus? C'est toute cette idée-là, encore une fois, qui doit être retransmise. Dernière phrase. Koko ni suarimasen ka? Koko ni suarimasen ka? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici? Koko ni suarimasen ka? Est-ce que vous connaissez tous ce verbe? Koko ni suarimasen ka? Ah, alors ici, hein, suarimasu, suaru, c'est le verbe s'asseoir. Maintenant que vous l'avez, essayez de me faire une phrase. Suaru, s'asseoir. Bon bah je vais aller déprimer dans mon drama, je suis à un épisode avant celui de Trisa. Oh non, ça coupe. Ça va aller, t'inquiète pas. Merci à toi d'être passé, merci pour les bits et merci pour ta petit message. J'espère que tu vas aller bien, mieux, pas trop grave. Niani. Merci Gailukuramu. Je veux des clap 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 pour le raid, je veux des clap 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 pour Gailukuramu. Comment tu vas? Comment s'est passé ton stream? Alors les gens, sachez que Gailukuramu s'est enfin mis à streamer. Et il stream quoi? Et il stream de la calligraphie parce que c'est un pro de la calligraphie. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour chez lui. Dis-nous si tu sais quand est ton prochain live, n'hésite pas. Bienvenue à ceux qui étaient sur le live, j'espère que vous avez bien travaillé votre calligraphie ou du moins admiré la beauté qu'est la calligraphie. Arigato! Ichi-ni-san! Arigato! Merci Saku! Je veux des clap 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 pour Saku et pour le raid et pour les beats et pour tout le monde! Arigato! Merci beaucoup pour Folk Cookie qui reçoit un sub de ta part. C'est très gentil. C'est très 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 gentil. Oh, Madide! Mangue frérot! Qui vient nous faire l'honneur de nous dire bonjour avec des mangues bien fraîches et juteuses, je l'espère. Comment est-ce que tu vas? Remis de la dictée? Bon, tout du moins, tu l'as lisé, donc ça va. Moi, je suis pas très remise de la dictée qu'on a eu. Un paragraphe et moins 18. Moins 18, voilà. De toute façon, ça ne surprend pas les viewers actuellement présents. Vous savez que je fais des fautes dans tous mes diapos. Ça va super, on remet le couvert, c'est ça. Oh, sérieux? À quelle heure? Je viendrai peut-être m'exercer un peu à la dictée. J'espère juste que le niveau sera un peu en dessous. Parce que là... Moi non plus, elle m'a tué sa dictée. Mais oui, mais je pense qu'on a tous été là en mode... Bon, bah... ma foi. Acceptons notre sort, acceptons notre sort. Mais il se passe trop de trucs ce soir, dis donc. Comment ça va tout le monde? N'hésitez pas, donc on vient de commencer la leçon de grammaire, voilà. Donc n'hésitez pas à vous installer. On commence à peine en réalité, on a un petit peu papoté. Il y a eu des petits problèmes techniques de micro, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai pas mes oreilles. Mes oreilles. RIP. Attends,
mais c'est ton nouveau chez toi. Mais oui, c'est mon nouveau chez moi. Et ici, on a Teburu-kun. Voilà, Teburu-kun Genki. Genki des, elle va très bien à la table. C'est que ce Shimasenka. Yades, Seima. Yades. Vous m'avez régalé avec vos copies, j'ai vu tous vos dessins. Mais moi je les ai pas vus du coup, mais ça devait être très drôle. Moi j'ai hésité en plus à l'envoyer avec un petit dessin, mais vraiment j'ai pas eu le temps de faire quelque chose de bien, donc tu n'as pas reçu ma copie. Mais voilà, c'est secret. Ça, moi je ne fais plus de dictée, je pense que je finis à moins de 100. Mais Kalinous, moi de base, je suis vraiment nulle. Et finalement, en un paragraphe, ça va. 38 fautes, ça va. sur des phrases qu'en fait que je comprenais pas. Forcément que je faisais des fautes, je comprenais pas les phrases. C'est pour dire ma connerie, je range mes courses et j'arrive. Ça marche, Saïma. À tout de suite, à tout de suite. Bonsoir Teburu-kun. Ça fait trop longtemps que je suis pas passée. Bah écoute, ça fait plaisir de te voir du coup. Enarura Dosan. Genki kana. Ton énergie me régale, je repasserai dès que j'ai un peu de temps pour me tester en japonais, mais avec plaisir. Bah du coup j'ai envie de t'appeler frérot, hein, désolé, mais on familiarise tout de suite, ça te va? En tout cas, ça fait plaisir de voir des gens qui ont dit qu'ils allaient venir et qui viennent vraiment. Ça fait vraiment plaisir. Et du coup, bon bah, allez, on familiarise un petit peu. Je sais plus parler le français, mais tu as compris. Et du coup, ça va très bien. Mais écoutez, là, il s'est passé plein de choses. On a fait une petite pause dès le début en grammaire, mais bienvenue à vous, bienvenue à ceux qui viennent du raid, bienvenue à ceux qui follow. Et puis, du coup, on continue. Transition. Non, on va revenir quand même sur cette dernière phrase hein, qu'on a mis en suspension pour accueillir tout le monde. Koko ni soarimasen ka. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je vous laisse encore un peu de temps. Est-ce que vous seriez capable de me proposer une traduction ici? Koko ni soarimasen ka. Salut Jésus. Ah, t'as été chez le coiffeur. Il me semble que t'avais dit que t'allais lundi te couper les cheveux. Bon, ici, du coup, koko ni, hein, soarimasen ka, eh bien, on proposera quelque chose du style « Et si l'on s'asseyait ici ?» On invite quelqu'un à faire quelque chose avec soi, savoir s'asseoir, koko, ici. Koko ni soarimasen ka. Les gars, et si on posait nos fesses ici pour regarder le live? Mais oui. Mais moi, je veux bien que vous faites ce genre de choses. Par contre, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Est-ce que ça va tout le monde? Chotto, hito ga osei desu ne. Rassurez-moi, tout va bien? Rassurez-moi, oui, on m'entend bien. Je pense que Muna-san, ça vient de ton côté. Bon, je vous laisse, je participerai juste au raid. Beaucoup bon live. Écoute, merci à toi, Ola Dosan. Merci beaucoup. Et puis, ben, à une prochaine, j'espère. Des bisous. Des bisous, des bisous. Ok, ça marche, très bien. Donc voilà, premier point de grammaire, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, masenka. Vous prenez un verbe, vous mettez en forme masen, hein, la négation, et vous rajoutez la particule d'interrogation, la particule ka. Quand vous avez un verbe avec cette forme-là, ça vous permet d'inviter quelqu'un à faire quelque chose avec soi. Et donc ici, on peut inviter à aller boire un verre, inviter à aller manger, inviter à s'asseoir, inviter à dormir, inviter à tout ce que vous le souhaitez. Il faut juste un verbe et le conjuguer de cette manière. Maintenant, quand on parle de masenka, on voit très souvent un autre point en même temps, c'est la forme en macho. Macho, grammaticalement parlant, ça correspond à l'impératif de la première personne du pluriel, je vais articuler, en français. Et donc, quand vous voulez conjuguer votre verbe en macho, dans macho, hein, vous entendez masse. Donc, vous conjuguez votre verbe en masse et au lieu de mettre masse, vous mettez macho. Je pense qu'ici, sur le diapo, c'est assez explicite pour que je n'ai pas besoin de le dire de 10 000 manières. Donc, on va voir un premier verbe. Ici, à votre avis, du coup, le verbe ikimasho. Ikimasho. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'est vrai que le terme impératif, c'est pas toujours clair pour tout le monde, mais c'est en effet, comme le dit Kuroi Hitsuji, le let's do something en anglais. Et ikimasho, on l'entend assez souvent dans les animés. Hein. Allons-y. Je suis partisan de Ponchounette de cette traduction. Très bien tout le monde. Ici, ikimasho, ça va vouloir dire allons-y. Ikimasho. Ikimasho. Maintenant, si je vous propose
Nomimashou. Nomimashou. Qu'est-ce que ça veut dire cette fois-ci? Ce sont des verbes que l'on voit assez fréquemment dans les cours. Ponchonette, tu me tues. Ah, pour ceux qui aiment boire, c'est la phrase qu'il faut connaître. Surtout quand on aime boire, pas tout seul. C'est surtout ça. Sake ga nomeru zo. Kanpai, Ponchonette, kanpai. Nomimashou! Nomimashou! En effet, du coup, nomimashou, ça sera buvons! Buvons! Buvons. Très bien, tout le monde. Donc ça, c'est du point de vue purement conjugaison grammaire, d'accord? Un verbe en macho, c'est de l'impératif. Faisons quelque chose. Maintenant, il faut savoir que cette forme, eh bien, on va voire tout le temps, très souvent l'utiliser pour répondre à une invitation dans l'affirmatif. Donc oui, j'ai envie de faire ça avec toi. Typiquement, ici, si je vous dis « Issho ni gohan o tabemasen ka ?» qui est une invitation, qu'est-ce que ça va donner en français? « Issho ni gohan o tabemasen ka ?» Iki, c'est le nom de mon chat, donc ça m'inspire ronronnement. Ah oui, non, c'est pas la même chose. On peut aller ronronner à la limite, mais lolon nikimashou. Donc je répète ici, issho ni gohan o tabemasen ka? Issho ni gohan o tabemasen ka? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Du coup, faites attention à ne pas confondre un tabemasen ka d'un tabemashou. C'est pas la même chose. Tabemasen ka, on propose, on fait une invitation. Autrement dit, et si on mangeait ensemble? Et si on allait manger ensemble? Et à cette question, si on veut dire oui, mangeons. Donc là, désolé, hein, pour vous expliquer, je vous donne la traduction. Eh bien, si on veut dire oui, faisons ça, oui, c'est ok, j'accepte ton invitation, on peut dire Hai, tabemashou. Hai, tabemashou. Que l'on peut traduire par oui, mangeons ensemble, ou juste oui en français, oui, faisons ça, faisons ce que tu as dit. Tabemashou, tabemashou. D'accord? Donc ça marche pour tout. Si on veut, on reprend la phrase de tout à l'heure. Kohi o nomimasen ka? On buvrait pas quelque chose ensemble? Eh bien, si vous voulez dire oui, eh bien vous utiliserez la forme en macho du verbe boire, nomu, ici présente. Hai, nomimashou. Hai, nomimashou. On avait la phrase « Koko ni suarimasen ka ?» On ne s'asserrait pas ici. Eh bien, encore une fois, si vous voulez dire « oui », que vous acceptez l'invitation, vous pourrez dire « Hai, suarimashou » ». « Hai, suarimashou ». Est-ce que c'est clair pour tout le monde ces deux petits points? On va faire un petit exercice juste après, mais est-ce que ça va pour le moment au niveau des explications? Daijoubu desu ka? Mettez-moi des clap dans les chats si c'est ok pour vous. Daijoubu kana? Clap. Ok, parfait. Parfait tout le monde, excellent. Du coup, on passe un petit peu à la pratique. Ici, première phrase, comment vous me proposeriez d'aller à Kyoto? Comment est-ce que vous pourriez m'inviter pour aller à Kyoto? J'accepte évidemment. Donc ici, si vous pouviez me faire la question et en même temps la réponse, évidemment une réponse affirmative. Je suis plongée dans mes cahiers comme Kakashi. Ça, c'est bon signe, Kiki-san. Ça, c'est très bon signe. Bon, le cahier en question est un peu... voilà. Donc, je répète ici, ce qu'on attend, c'est de poser la question et d'y répondre de manière affirmative. Et si on allait à Kyoto, oui, allons-y. Je laisse quelques secondes pour taper la réponse, faire une proposition, tout du moins. Et c'est très bien ce que je vois dans le chat. Très bien.
Donc ici c'est l'exemple, je vous le montre tout de suite, mais en effet, on dira Kyoto ni ou Kyoto e, les deux sont ok, hein. Kyoto ni Kyoto e ikimasen ka. Et si on allait à Kyoto, est-ce que tu veux aller à Kyoto avec moi? Et si on répond oui, eh bien ce sera Hai ikimashou. Hai ikimashou. Donc ici faites bien attention, c'est Kyoto ni ou Kyoto e. Mais ça pourra pas être Kyoto de. D'accord? D ici c'est uniquement pour une action. Donc on n'irait pas manger à Kyoto, ça serait Kyoto de tabemasen ka. Mais pour un déplacement, ce sera plutôt ni ou e comme particule. La première phrase, du coup, théoriquement, hein, la numéro 1, comment vous me proposeriez d'aller manger des pâtes à midi? Ici, il y a plein d'informations. Donc à vous de voir dans quel ordre vous le mettez, mais comment vous me diriez, on n'irait pas manger des pâtes à midi? Moi, je vous dis oui, encore une fois. Donc, j'attends là une réponse affirmative de votre part. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? À savoir, du coup, que les pâtes, hein, c'est en katakana. Pasta. Pasta, tout simplement. Pasta. Si il y a un des éléments que vous ne pouvez pas dire, dites juste, est-ce que ça te dirait qu'on mange ensemble? Ça peut passer aussi ici. Hein. Si vous n'avez pas vous ne savez pas introduire un COD ou introduire un complément de temps, ici 12h, midi. Ce que l'on va retravailler aujourd'hui. Hein. Ah, Ponchulette, c'est pas mal tenté. Alors ici... Manger des pâtes, hein. Faut que vous... Bon, j'ai considéré que c'était des pâtes parce que ça ressemble un peu des spaghettis. On s'en fiche un petit peu de ce que c'est en soi. Hein. Ici, ce qui nous importe, c'est surtout la forme en masenka. Hein. Et donc ici, elle est pas évidente celle-là, je vous la montre du coup. Junijini, donc à midi, à 12h. Junijini, complément de temps, donc la particule ni est accepté parce qu'il est chiffré. Pasta aux particules du COD, tabemasen ka. Et si on mangeait des pâtes à midi? Et la réponse, évidemment, hai tabemashou. Hai tabemashou. Ici, vous auriez pu également juste me proposer ishoni tabemasen ka. On mangerait pas ensemble, si vous n'avez pas les autres éléments. Sinon, je le répète, juniji ni pasta o tabemasen ka. Et hirugohan wa, sinon, si on veut mettre hirugohan, hein, on peut mettre hirugohan wa pasta o tabemasen ka. On mangerait pas des pâtes pour le déjeuner, le repas du midi. Et dans ce cas, ce serait hirugohan wa. Ou hirugohan, virgule. Ça serait plutôt ça qui serait utilisé. On essaye de faire la deuxième. Comment vous me diriez ça te dit de boire un thé. Alors ici, c'est un thé. Et si on buvait un thé, qu'est-ce que ça donnerait en japonais? Et si on buvait... Je sais plus parler français, je lis vos messages en même temps. Ça te dirait de boire un thé? Et ils me répondent, oui, buvons. Encore une fois. On est des buveux, nous, ici. Non, dit Fantôme, t'es pas censé le prendre pour toi. Je parle de nous en général. Très bien tout le monde, très très bien. Ici ça sera donc Ocha o nomimasen ka? Et si on buvait du thé ensemble, hein, sous-entendu. Hai nomimashou. Hai nomimashou. Ocha o nomimasen ka? Hai nomimashou. Très bien tout le monde, c'est excellent. La numéro 3, ça serait et si on allait à un concert? Est-ce que ça te dit d'aller à un concert? Qu'est-ce que ça donnerait? À savoir que concert, hein, on est sur un mot en katakana, encore une fois. Consato. Consato.
konsato en katakana. T'inquiète pas, Barmok, t'inquiète pas. Moi aujourd'hui je suis spectatrice, je suis arrivée trop tard pour comprendre le cours. Alors t'inquiète pas Muna-san, après on a des exercices de vocabulaire où là tu pourras venir avec nous y participer sans forcément avoir besoin de la grammaire, tu verras. Donc je répète ici, comment vous proposeriez à quelqu'un d'aller voir un concert? D'aller à un concert en répondant en disant oui, allons-y. Consato, consato. C'est très bien tout le monde. Excellent, excellent. Donc ici, pour la réponse, ça sera Konsato ni ikimasen ka? Si vous voulez dire et si on allait au concert. Par contre, si vous proposez de voir un concert, ça serait Konsato o mimasen ka? O mimasen ka. Ça me fait un peu bizarre de dire voir un concert, j'ai l'impression que c'est à la télé, pas forcément qu'on est dans un concert. Sinon, on a la possibilité de dire allez voir, hein, et dans ce cas, Konsato o mini ikimasen ka. On n'irait pas voir. Mini iku. Allez voir. Konsato o mini ikimasen ka. Quand tu mets le ka est facultatif et généralement pas présent. Ah, tu réponds à un message. Ok, ok. So desu ne. So. La dernière, du coup, comment vous proposeriez d'aller faire un tennis, de faire du tennis et de répondre encore une fois en mode oui, faisons-le. Alors ici, tennis, hein, katakana encore une fois, tennis, tennis, faire du tennis, hein, donc avec le verbe suru. Comment vous me proposeriez d'aller faire un tennis avec vous? Évidemment, j'accepte, évidemment. Très bien, Ponchounette, exactement ça. Ah, kumo. Ici, il faut connaître le verbe faire, hein, le verbe suru. Suru. Alors, en fait, faire du tennis, jouer au tennis, ce sera toujours tennis au suru. Et pas tennis de asobu. Ça ne se dit pas trop, en tout cas, je ne l'ai pas vraiment entendu. Je sais pas si c'est incorrect, mais ça n'a pas l'air de se dire avec le verbe jouer. Bon, encore une fois, c'est de très bonnes réponses, tout le monde. C'est très très bien. Tennis o shimasen ka? On ferait pas un tennis? Shimasen ka? Hai, shimashou. Oui, faisons ça. Oui, faisons un petit tennis. Tous ensemble. Sans dessiner. On arrive du coup à la fin de cet exercice pour la forme en masenka et mashoka. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mettez-moi des clap-clap dans le chat si c'est ok. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions. On est sur Twitch. C'est le moment de profiter. Vous avez des réponses à toutes vos questions quand j'ai les réponses. Donc n'hésitez pas. Ah, Lily, elle fait pas de tennis. T'as pas envie? Ben, t'as qu'à faire l'arbitre. Oh, il y a beaucoup de clap, clap, clap. Je vois que tout va bien. Parfait, parfait. Bon voilà, en grammaire, aujourd'hui, ce sont les seuls points que l'on travaille. Parce que derrière, je vais vous faire carburer pour l'heure et les dates. Mais vous allez voir, ça va être cool. Le sport et moi, ça fait 18. Bon, bah tant que ça fait pas 20, ça va. Merci beaucoup, Milsoveral. Merci pour ton follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Dis-moi, est-ce que tu es un humain ou est-ce que tu es un robot? À toi de parler. En tant qu'être humain potentiel sur le chat. Coucou Asgard-san, Genki desu ka? Je m'étouffe avec mes pétis toute seule. Je vais mourir toute seule, c'est triste.
Bon, du coup, petit récap, pareil, aujourd'hui, on n'a pas vu beaucoup de mots de vocabulaire. Hein. Kohi, le café. Ocha, le thé. Pasta, les pâtes. Restaurant, le restaurant. Kyoto, Kyoto. Bus, le bus. Tennis, tennis. Des mots faciles, hein, normalement. Nomu, boire. Taberu, manger. Iku, aller. Suaru, s'asseoir, et sur faire. Je suis un humain et je viendrai voir les rediffs pour suivre depuis le début. Bonne soirée à tous. Bah écoute, merci déjà pour ton follow et ton petit message. N'hésite pas, voilà, pour les rediffusions, elles sont disponibles tout le temps sur la chaîne YouTube, à jamais, jusqu'à ce que la chaîne disparaisse. Bonne soirée à toi du coup. Ah, ne t'inquiète pas, je me doute, Asgard, ça doit pas être évident pour tout le monde de pouvoir suivre les lives. Mais j'espère que tu vas bien du coup et que le boulot, ça se passe bien. So desu ne. Du coup, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on retravaille un petit peu l'heure et la date. Je vous ai prévu 2 petits exercices. Donc on va revoir l'essentiel aujourd'hui. Hein. Je vous refais un petit tour d'horizon pour ceux qui ont besoin d'un petit cours de rattrapage sur l'heure. Hein. En japonais, l'heure ça s'exprime avec ji. Pour poser la question, on dira nanji desu ka. Nanji desu ka. Et vous allez répondre en des. Il est telle heure. Hein. Nani nani ji. Généralement, c'est plutôt facile de travailler l'heure parce que il n'y a pas trop d'irrégularité. Hein. Il suffit de savoir compter jusqu'à 12 et de rajouter ji. Ji, c'est l'équivalent de heure. Et ça nous donne ichiji, niji, sanji. Ici, faites attention, on dira yoji, yoji, goji, rokuji. Pareil, ici, faites attention, shichiji, hachiji, Kuji, Juji, Juichiji, Juniji. D'accord? Elles sont tellement belles ces diapos. Oh, mais merci pour tout l'aide, c'est gentil. Vu la qualité de tes illustrations et de ton univers, je suis très contente que tu apprécies. Konbanwa pour de vrai. Ça va, Saïma, tu es bien rentrée? Ta journée s'est bien passée? Donc, si vous savez compter jusqu'à 12, à part une lecture un peu spéciale pour 4, 7 et 9, que vous allez apprendre à connaître avec les mois si ce n'est pas déjà fait, pour le reste, c'est plutôt basique. Pour les minutes, c'est là où ça se corse un petit peu. Hein. On dira ippun, nifun, sanpun, yonpun, gofun, loppun, nanafun, happun, kyufun et jupun. Autrement dit, vous avez des petites sous qui se glissent à droite à gauche presque une fois sur 2. Hein. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. C'est un peu la technique qu'il faut retenir. 1, 2 à chaque fois. 1, 2, 1, 2. Vaut mieux éviter de dire ça se corse en ce moment. Pourquoi se corse? Il se passe un truc en Corse? Ma fille et ma femme m'ont refilé leur crème, sinon ça va. Kawaii-san. En tout cas, j'aime bien Candy car c'est la seule prof que j'ai eue qui n'interroge pas aléatoirement ses élèves. Faut encore que je révise les heures. Bah oui, je vous ai fait réviser tout le monde. Forcément que je la fais pas aléatoirement. J'ai pas envie de vous braquer. Le but c'est de participer que si vous en avez envie et que vous n'avez pas peur de vous tromper, bien évidemment. Ah, je savais pas. Expliquez-moi, du coup, donnez-moi l'actualité que je ne suis pas. Donc, ichini, 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 ichini à chaque fois. Et le 3 et le 4, ça compte pour 1. D'accord? J'ai pas d'autres astuces. C'est à force de vous le répéter aussi. Si vous dites san, fun, ça fait bizarre à force de le pratiquer. Donc voilà, là c'est vraiment à titre indicatif. Évidemment, la date en japonais, c'est comme en anglais. On dit 1h du matin, 1h du soir. Ou de l'après-midi tout du moins. Et donc, le matin, on dira gozen, gozen ichiji. Et l'après-midi, c'est gogo ichiji. Et on a également le terme han pour dire la demi-heure. 1h30, c'est ichiji han, par exemple. Ils sont fâchés de l'agression de Colonna. Condamné pour le meurtre de avant ta naissance, a été agressé en tôle et il est encore en vie. Et là, entre... Ah d'accord, d'accord, bon, d'accord, donc ils sont pas contents. Soit, d'accord. Je ne connais pas du tout cette actu, donc je ne dirai rien. Du coup, petit exercice. À vous de jouer.
ici, comment est-ce que vous me diriez en japonais 7h30? À savoir ici qu'on est sur 7h30 du matin. Les profs interrogent les élèves pour les obliger à apprendre en général. Ah, par rapport à ça, moi je fonctionne pas comme ça. Ça sert à rien de forcer un élève qui n'a pas envie de participer parce que ça peut le brusquer plutôt qu'autre chose et vraiment ne pas réussir à lui donner envie de participer par lui-même. C'est pas ce que moi j'aime pas qu'on me fasse ça, donc j'aimerais pas le faire à mes élèves en tout cas. Ah, chat-renard, c'est presque ça. N'hésitez pas à retenter plusieurs fois si vous vous rendez compte que c'est pas ça. Alors Satsuki, il y a des choses qui sont là, mais il faut revoir 2-3 petits trucs. Ah, coucou Nezuzu-san, comment tu vas? Konbawa. J'avais abandonné à envoyer les kanji. Ah, mais ne t'inquiète pas, Arcade-san. On peut très bien, pour le moment, apprendre à compter sans connaître les kanji. T'inquiète, t'inquiète. Donc ici, ça donnera Shichiji-han. Shichiji-han. On accepte évidemment Shichiji 30 pun. Et pour le matin, on met Gozen devant. Gozen. Gozen Shichiji-han. Ok? Les élèves sont tous des fainéants de toute façon. Les gars qui prend son cas pour une généralité. J'allais dire, moi j'étais toujours au premier rang et je participais tout le temps. Donc bon. Et du coup, oui, Nezusan, on fait un petit exercice sur les heures. Donc là, je répète, 7h30 du matin, entre parenthèses, Gozen Shichiji-han. Ensuite, 11h10. 11h10. Du coup, David, Asano Shichiji-han. Je pense pas que ce soit faux, mais c'est pas naturel. D'accord? C'est pas ce qu'on entend. Mais en même temps, je pense pas que ce soit faux fondamentalement. Mais il faut quand même privilégier Gozen. Donc 11h10. 11h10 du matin. « 11h10 ». Alors celui-là, il pose problème à chaque fois. Il faut retenir que votre dizaine des minutes, elle est irrégulière. Et on ne dit pas jufun ou jupun, mais on dira jupun avec un petit tsu. Donc ici, ça donnera gozen pour le matin. Juichiji, ça c'est normal, 11h. Jupun, ju petit tsu pun, jupun. Et ça marche pour tous les dizaines. 20분, 30분, 40분, 50분, etc. En 10, 20, 30, 40, 50, ça sera petite soupe, ok? Et c'est pour ça qu'il donnait pas les kanji, exactement. Très très bien. Cette fois-ci, 14h45. Et finalement, 14h45, c'est de l'après-midi, hein. Alors du coup, Arcade, si on dit la faute, c'est jupun. Jupun. Mais si on le dit correctement, c'est jupun. 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 Le petit sou, c'est une pause. Hein. Jup, pause, jupun. 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 Allez, Seima. Donc ici, qu'est-ce que ça donnerait? 14h45. je vous vois tous ceux qui utilisent les kanji là. Je vous vois. Ah, c'est compliqué comme exercice, mais ne t'inquiète pas, Kuroi Hitsuji. Le but, c'est, bon, pour ceux qui ont déjà vu les leçons il y a quelques semaines, de retravailler. Pour ceux qui n'ont pas vraiment encore travaillé, de découvrir. Et je ferai souvent cet exercice pour les heures, pour les jours. Ça vous permettra assez régulièrement de les retravailler pour pouvoir les retenir.
Et donc ici, ça donnera gogo, niji, donc gogo l'après-midi, niji 2 heures, et yanju gofun, on est sur 5 qui est régulier, donc pas de choses particulières à relever. Niji yanju gofun. Ça va pour Chunette alors, ça va. Je répète. Gogo, niji yanju gofun. Oh, Germiland, comment est-ce que tu vas? Majide, genki yo, genki da yo. Comment ça va toi? N'hésitez pas, mes amis, aujourd'hui on fait des pubs un peu à droite à gauche, mais Germiland est un streamer de qualité qui est fait du japonais et pas mal d'autres choses et qui mange des bonbons qui dit qu'ils sont pas bons alors qu'ils sont bons. Notamment. Aïe aïe aïe. Tu sais, Germi, je suis à 2 doigts de mettre une catégorie les bonbons et de mettre que des trucs goût raisin. À 2 doigts, tu vois, à 2 doigts. Il est -4 en France et puis zut. Ah, sans dessiner alors. En japonais, c'est vrai que du coup on peut dire Sanji Jugofun Mae. Genre 3 heures et moins le quart. Mais en réalité, on l'entend très peu. Hein. Alors c'est pas Jardiland, c'est Germiland. C'est pas la même chose. Pas du tout. Germiland, c'est mieux. Goût raisin de synthèse, goût raisin chimique, c'est la vie. No liveを見ながら日本語を勉強してる。あ、じゃあよかったね。よかった、ジェミランド。今何勉強するの？今もちょっと、時間についての勉強かな？どうかな？ Mais non, c'est bon. Allez, on continue. Comment vous me diriez 16h05 16h05. 4h05 de l'après-midi, du coup. Les bonbons, moi je trouve ça bien, hein, les bonbons. Ou alors, j'appelle ça les bonbons que Germi trouve pas bons. Et genre, la commande, les points de chaîne, ils s'appelleront comme ça, avec un arrobas Germiland. Les bonbons que Germi trouve pas bons. Oh là là. En plus, là, j'ai énormément de snacks, Candy Sandbox, Candy Sand de déstockage. J'ai tellement de choses, vous imaginez même pas. Faut que je les liquide à un moment donné. Hein. Ouais, j'avoue, il fait le difficile, Germi, il fait le difficile. Le pauvre, il arrive et boum, il se fait tacler. Moi, un bonbon que j'aime bien, mais que les autres personnes ne disent que c'est pas bon, c'est de biscuits goût aubépine. Je connais pas du tout. Je me prends des cartouches là, mais non, on t'aime, Germiland, voyons, on t'aime. Candy-san, des box de leçons de japonais, mais oui, exactement. Les Ricola, ça va les Ricola, non? Bon, du coup, ici, pour les plus sérieux d'entre nous, je vous montre la réponse. Encore une fois, c'est l'après-midi, donc gogo. Yoji, hein, pour 4 heures, faites attention, pas yon, mais bien yoji. Et 5 minutes, c'est régulier, gofun. Gogo, yoji, gofun. So desu ne, il faut faire attention ici, le 4 est légèrement irrégulier. Tout à fait. On continue du coup avec 20h50. Et donc du coup, Arcade, en effet, un gogo, c'est entre 12h et 24h. C'est l'après-midi, entre guillemets. On n'a jamais dit que le palais de Candy concernant les bonbons était le meilleur. Mais si. Non, c'est pas qu'il est meilleur. C'est que moi, je suis pas difficile. C'est ça que vous comprenez pas. S'il y a trop de Candy San, tu peux en offrir à tes gentils followers. Ah, mais David, c'est prévu, ne t'inquiète pas. Il y a des petites choses qui se mettent de côté pour les sub-goals. T'inquiète pas. Ah, ok, Kiki-san, je vois. Alors ici, du coup, 20h50. 20h50. Qu'est-ce que ça donnerait? Je vois de bonnes réponses, hein.
So desu. Ici, ça se dira gogo. Encore une fois, on est sur l'après-midi, le soir, l'après-midi, hein, c'est gogo. Hachiji, c'est régulier. Et gojupun, souvenez-vous, toutes les dizaines sont irrégulières. Petite soupun, hachiji gojupun. Ah, mais t'inquiète pas, Arcade, c'est à force de pratiquer. C'est une question d'habitude sur tous les chiffres. Hein. Et plus tu vas pratiquer, plus tu vas facilement les retenir. D'accord? Et donc, pour le dernier, 21h30. Qu'est-ce que ça va donner? Ah, ça vient de Chine. Ok. Eh ben, écoute, si un jour je croise, je te ferai confiance et je testerai pour toi, Kiki. Enfin, grâce à toi, plutôt, pas pour toi. Un gogo dancer, c'est un danseur de l'après-midi. Exactement. Ah, mais t'inquiète pas, H5. Si tu sais que toi t'avais bon, c'est le principal. Je vous donne de la force. Pour ceux qui ont un peu de mal avec les chiffres de manière générale, sachez que je suis là, que l'on va s'entraîner et qu'on fera souvent des exercices et que du coup vous allez trouver ça de plus en plus facile à force de les pratiquer. Croyez-moi. Croyez-moi. Il y a encore un tremblement de terre? Bon, du coup, très bien tout le monde. Ici, il faut faire attention. On est sur une lecture spéciale. 9h. 9h, ça se dira Kuji. Kuji. Et pour 30 minutes, encore une fois, on l'avait au début, hein, te donner ici. Han. Kuji Han. 9h30, vous rajoutez gogo devant si vous voulez dire l'après-midi. Hein. Gogo, kuji han, ou encore gogo, kuji, 30 pun. 30 minutes à entrer de manière littérale, ça marche aussi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez survécu à ce premier exercice sur les heures? Mettez-moi des clap 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 si vous êtes en vie. Ouhou. J'aime tellement vous dire ça. Je trouve ça, je me fais rire toute seule. Oh. C'est pas possible. Mouna, c'est pas des clap clap, c'est des à l'aide. Ah, mais il faudrait que... Ah, je vais faire une émote tasquete. Aidez-moi, tasquete. Avec une goutte de sueur. Je vais prévoir ça. Pour ceux qui ont du mal, vous mettrez l'émote tasquete. Au secours. Ah, tu dis ça pour Tchunette, mais tu t'en es super bien sorti. Les trucs qui se mettent derrière le nom de ce que tu comptes et qui changent selon ce que tu comptes. Genre, il y en a un pour les lapins et les oiseaux. Ah oui, les compteurs sur dessinés. C'est mon emoji préféré. Je vous prépare ça. Je vous prépare ça pour... peut-être pas demain, mais au moins lundi prochain. Au moins. Bon, du coup, on continue. Allez. Oh, le clou, vous voyez, on fait... Bien le clou, hein. Bien enfoncé. L'heure, c'est bon. J'allais dire l'heure, mais l'heure, c'est bon. Maintenant, la date. Encore une fois, pour ceux qui sont pas là, sur les autres streams, qui viennent d'arriver ou qui ont besoin d'un rappel, la question c'est Kyo wa nanichi desu ka? On est quel jour aujourd'hui? Et en japonais, il faut faire attention parce que la date est inversée. On commence par le mois et on finit par le jour. Ce qui nous donne au niveau des mois, encore une fois, quelque chose d'assez régulier si vous savez compter jusque 12. Alors, il n'y a pas trop de mal normalement à retenir les mois. On a Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu. Pour le 4e mois, ça deviendra Shigatsu, Gogatsu, Rokugatsu, Shichigatsu, encore une fois, 7 c'est irrégulier, Hachigatsu, septembre c'est irrégulier également, Kugatsu, puis Jugatsu, Juichigatsu et Junigatsu. Maintenant, j'en ai déjà vu à plusieurs des bonbons à l'aubépine, mais c'est des bonbons en gélatine avec du sucre autour. Mais j'ai déjà vu aussi des sortes de pastilles. Oh! Bah écoute, si un jour je vois ça, je penserai à toi et j'en achèterai. Merci beaucoup Axel-san pour ton follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Si tu es un humain, n'est-ce pas, à laisser un petit message pour nous le dire que tu es humain, humaine, peut-être. À toi de voir. On pourrait dire Kuji Han Pun. Non, du coup, Kuroi. Le Fun, c'est que pour un chiffre. Si c'est 30, eh bien, tu n'as pas besoin de mettre Fun. Tu peux juste mettre Han. Je suis humaine, on a une humaine parmi nous. Oui, 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 oui. Comment vas-tu?
j'espère que tu vas bien, en tout cas. N'hésite pas à me dire comment tu as trouvé cette chaîne, voilà, je suis assez curieuse sur ça. Et n'hésite pas également à poser des questions si tu es intéressé par l'apprentissage du japonais et que tu veux comprendre ce qu'on est en train de faire. Exactement, Saïma, exactement. Donc voilà pour les mois. Pour les jours, alors là, je vais pas tous vous les lire, c'est comme d'habitude, il y a énormément d'irréguliers. Si vous voulez faire l'exercice et que vous les connaissez pas du tout, c'est le moment de prendre un petit screen pour l'avoir sous les yeux. Je viens d'avoir la révélation. Ah, Naruhodo. Eh bien écoute, je suis contente que tu l'aies eu. Je pose moult questions sûrement nulles. Non, pas du tout. Au contraire, Kuloy. Pars du principe que si tu te poses la question, c'est que d'autres personnes se la posent également. Donc il ne faut jamais hésiter à poser une question. Parce que dans tous les cas, même si personne ne se la pose, tu as besoin de comprendre. Et du coup, il faut poser des questions quand on ne comprend pas. C'est peut-être un robot qui essaye de passer pour une humaine. Faut se méfier. C'est vrai. C'est vrai. Prouve-nous, Axel, que tu es une humaine. Des bisous Kumo, bonne soirée à toi, merci d'être passé, merci d'avoir participé, j'espère que tu auras appris des choses. Je vais très bien, j'apprends le japonais toute seule depuis 4 ans et j'ai récemment pu m'inscrire à des cours avec une vraie prof. Alors voilà, je passe ici pour voir ce que tu fais. Eh bien écoute, bienvenue à toi. Si t'avais déjà 4 ans de japonais, tu dois déjà avoir de bonnes petites bases en grammaire, j'imagine, peut-être en kanji. Nous, on fait beaucoup de choses pour les débutants, mais on pratique aussi énormément, donc peut-être que tu trouveras ton bonheur en travaillant et en faisant des exercices avec nous. Voilà, n'hésite pas à poser des questions si un jour tu en as. Elles sont les bienvenues. Du coup, on passe tout de suite à la pratique. Désolée, je vous mets un coup comme ça dans le cou. Comment on dirait le 12 janvier en japonais? Ne trichez pas avec les kanji, hein. Ça, c'est pas drôle. On pratique les débutants. On pratique sur du niveau débutant. Je reformule. Ça fait pas de mal, un peu de révision, je suis d'accord avec toi. Sans dessiner. Surtout si je ne sais pas quelle est la cadence de ta pratique du japonais, mais des fois on n'a pas toujours l'occasion de réviser ce genre de choses, donc ça doit faire du bien à beaucoup d'entre vous, je pense. Ah, ne t'inquiète pas, Asgard, du coup, il faudra prendre le petit diapo et puis passer un petit peu de temps sur les dates. Peut-être l'imprimer aussi, c'est pas une mauvaise chose, hein, ceux qui ont le diapo, ceux qui prennent des screens. Vous faites un petit print de ce tableau, de ce diapo. Vous le mettez dans un endroit stratégique où vous le voyez souvent. Les toilettes, le bureau, à côté de votre lit, si vous voulez dormir avec du japonais, et le relire assez régulièrement, d'accord? C'est ça, t'as tout compris, Saïm. Et donc ici, ça nous donnera Ichigatsu Juni Nichi. On est sur quelque chose, et le premier, je suis gentil, hein. Le premier, c'est tout à fait régulier. Ichigatsu, le premier mois, Juni Nichi. Le deuxième, maintenant. Le 1er mars. Le 1er mars. Comment on dirait ça en japonais? Le 1er mars. Ah, bon bah Pontunette, ça va être le moment de s'y mettre alors. C'est important les dates des fois. Des fois. Saïma. Nani sore. En fait, j'en profite, tu feras une explication du Discord. Je ne comprends pas trop comment ça fonctionne car je ne peux poster nulle part. Alors, Asgard, il faut vérifier tes... comment dire? Je viens de voir des mots... Saïma, je sais pas compris ce qui s'est passé. C'est pas grave. Il faut vérifier tes rôles. Mais en effet, je vais essayer d'organiser une petite visite du Discord. Si possible, ce week-end, je ferai une annonce sur le serveur. Je ferai un sondage. Il faut que j'y trouve un peu de temps, mais je vais essayer de le faire cette semaine pour que ceux qui viennent d'arriver sur le serveur Discord, et j'en profite pour ceux qui sont nouveaux, hein, n'hésitez pas à le rejoindre, puissent l'utiliser comme il se doit. Et oui, il y a un Discord apprenant japonais, on est beaucoup en plus. Nice, nice. Nice. Very nice, Shiza-chan. Ah ok, ça y va. Ok, ça marche. Du coup, ici, ça nous donnera Sangatsu, hein, le mois de mars. Et il faut
connaître. Le premier jour, ça se dit Tsuitachi. C'est très, très, très régulier. Irrégulier. Si seulement c'était régulier. Si seulement. La suite. Comment vous me diriez le 14 juin? Alors ici. Et oui, il y a plusieurs tsu, exactement. Sangatsu Tsuitachi. Oh, merci beaucoup Dilani pour ton follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu es un humain ou une humaine ou peut-être un robot? Dis-le nous dans le chat. Ce qui est bien par contre, c'est que pour écrire la date, c'est pas compliqué. So dessiner, ça au moins, c'est quelque chose qui est plutôt sympathique. Oh, c'est un humain ou un robot qui parle en hi, on sait pas. Du coup ici, je vous donne la réponse, ça donnera l'okugatsu du yoka. Et là, faites attention, hein. Tous les jours en 4, 14 et 24 sont légèrement irréguliers, hein. Ils suivent la lecture du 4e jour, à savoir yoka. Donc ça donnera l'okugatsu, ça c'est régulier, du yoka. Du yoka. Je suis bien une humaine. Évidemment, je te taquine, bien évidemment. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à te poser, voilà, parmi nous, à poser des questions si tu es en train de te dire, moi, qu'est-ce truc. On est en train de réviser les jours, voilà, en japonais. Donc, n'hésite pas à rester, déjà. Je sais pas faire mes phrases, je suis désolée. Bonjour, j'arrive un peu au cours de route, mais je t'avais vu sur le stream de Mango Frérot. Mais oui, avec ces belles mangues fraîches et juteuses. Écoute, j'espère que tu vas bien, Meka. Merci d'être passé, merci de faire un petit coucou. Voilà, je ne sais pas du coup si l'apprentissage japonais t'intéresse réellement ou si c'est juste par soutien suite au raid, mais ça fait toujours plaisir dans tous les cas. Et du coup, il faut faire attention, Axel, le kanji du jour, en effet, normalement se lit Nichi. Mais pour la date, il y a énormément d'irrégularités sur la lecture des kanji. Et donc, quand tu as un 4 avec le jour Nichi, ça ne se lira pas Yonichi, mais ça se lira Yoka. C'est une lecture à connaître par cœur. On continue. Comment vous me diriez le 20 juillet ? Des fois, je m'étonne moi-même d'avoir bon. Aurais-je appris des choses, en fait? Je suis peut-être pas une peine perdue. Mais non, t'es pas une peine perdue. C'est compliqué comme mot, ça. C'est trop compliqué pour le dire, du coup. Évidemment que non. C'est très bien, même. J'ai vu la dictée qu'il fait actuellement. Et oui, je suis intéressée pour apprendre. Mais je sais pas par où commencer. Donc, je me dis que le faire ici avec plusieurs personnes motivées, ça peut être cool. Mais tu as tout à fait raison. Alors, du coup... tristesse pour la dictée, premièrement. Merci beaucoup Macatros pour ton follow, deuxièmement. Et troisièmement, pour commencer le japonais, ce que je peux te conseiller, c'est d'apprendre à lire et écrire tous les caractères que tu peux voir juste ici. C'est ce qu'on appelle les hiragana, qui sont suivis des katakana. Et pour ça, tu as deux possibilités. Soit ne pas te prendre la tête avec des lives et aller voir ce qui se passe sur la boutique d'Apprenons le japonais. J'ai écrit des petits manuels qui permettent d'apprendre plus simplement à apprendre les kanas. Sinon, bien évidemment, les replays sont tout de même fort sympathiques et il y a une ribambelle de replays pour apprendre les bases. Ils sont inspirés du français pour les dates et ils ont mis des exceptions partout. Oui, oui. Du coup, ici, ça nous donnera, attention, c'est irrégulier, Shichigatsu, le mois de juillet est irrégulier, Shichigatsu, et le 20e jour également, Hatsuka. Shichigatsu Hatsuka. So desu ne. On continue. Le 9 août. Le 9 août. Qu'est-ce que ça va donner en japonais? Sérieux, Saïma? Le français, c'est vraiment la première? En même temps, nous, on se prend la tête, hein. Pour écrire les chiffres en lettres, déjà, rip.
Et du coup, Makeup, hésite pas aussi à rejoindre le Discord, et ça vaut encore une fois pour tous ceux qui viennent d'arriver, où bah, vous pouvez poser vos questions. C'est un serveur d'entraide. Il y a des bots qui permettent d'apprendre aussi des choses. Il y a des activités, des cours qui sont donnés dessus sur des posts dans différents salons. Des activités de temps en temps, quand on a le temps. On va essayer d'en remettre, là j'ai bientôt fini mon master, donc n'hésitez pas, pour ceux qui hésitent encore, le master, oui le master est fait pour tout le monde, non, non, pas du tout, le Discord est ouvert à tous. Les bots pour apprendre le japonais, mais évidemment Saïma, évidemment. Bon, ici, parfait pour ceux qui ont donné des réponses. Hein. Hachigatsu, c'est régulier, et le 9e jour, ça ne l'est pas. Ça se dira Kokonoka. Kokonoka. Pardon pour le petit coup dans le micro, je suis désolée. Et pour finir, du coup, le 23 septembre. 23 septembre. Les quiz pour les hiragana et les katakana sont devenus mes BFF. Les bots kana et les bots kanji, c'est la base. Hein. C'est vraiment la base. Et je vais essayer de remettre des tournois, au fait. Des petits tournois de bots de temps en temps. Mais quand j'aurai fini le master. D'accord? Donc dans un mois. Du coup, Discord, c'est pas dans Twitch. C'est une application à part. Mais que tu peux relier à Twitch si tu as un abonnement. Et sur le serveur d'Apprenons Japonais, quand vous êtes abonné, vous avez des salons qui vous sont dédiés. Pour récupérer notamment les diaporamas. Alors ici, le 23 septembre, qu'est-ce que ça va donner? Yay! Bienvenue à toi du coup sur le serveur. Donc je me répète, mais ce week-end, je vais organiser une petite visite du serveur. Il est un peu chargé, hein. Il y a pas mal de choses que l'on peut faire sur ce serveur. Donc pour ceux qui veulent y assister et qui ont un peu du mal avec le serveur, je ferai un petit sondage, voilà, pour proposer quelques créneaux pour que je vous explique un peu comment fonctionne le serveur. Bon, et du coup, pour le 23 septembre, ça donnera Kugatsu. Ça c'est irrégulier, hein, Kugatsu. Et Niju Sannichi, ça c'est régulier. Bon, je suis un peu à la ramasse, mais je me rattraperai pour les prochains lives. Ne t'inquiète pas, Makeup. À savoir du coup que nous, on voit les bases, genre les toutes bases, on les voit le lundi. Et on les voit en cycle. C'est-à-dire que là, on a commencé un nouveau cycle. Mais tu peux regarder les lives. Il y en a 3 qui sont déjà faits. Donc il y a moyen de rattraper et de retravailler à chaque cycle. Donc tu peux vite nous rejoindre sans trop de difficultés et prendre les bases du japonais. En tout cas, si tu as des questions, surtout n'hésite pas sur les Discord notamment à les poser ou pendant les live Twitch hein, sur les thèmes donnés. Est-ce que ça va pour tout le monde, cette histoire de date? J'imagine que non. Je rigole. Il y en a qui s'en sortent très bien. Les réponses que je vois dans le chat sont généralement très bonnes. Et même les moitiés de réponses sont très bonnes aussi. Donc je ne peux que vous encourager à continuer sur cette voie, sur l'apprentissage des dates en japonais. C'est un moment difficile, mais quand vous l'aurez passé, vous serez fiers de vous. J'ai fouillé, je déteste les dates. 3 petits points. Que du positif, quoi. Que du positif. Oh là là. On les voit en cycle. J'ai déjà regardé les lives à vélo, mais je connais... Je conseille pas, c'est dur de suivre. Mais Barboc, pourquoi vous aimez bien m'embêter? Oh. Oui, c'est un peu plus facile avec les tableaux aux côtés. Et dans tous les cas, c'est ce que je vous recommande en réalité de faire. Hein. Quand vous ne les savez pas, au début, vous prenez un tableau et vous essayez de chercher. Et au fur et à mesure, il va falloir essayer de se détacher du tableau parce que vous allez forcément en retenir à un moment donné. Peut-être pas tout dès le début, mais quelques-unes. Et au fur et à mesure, eh bien, vous saurez toutes vos dates par cœur. Ça prend du temps. Il faut des fois se donner un peu, donner de sa personne. Mais vous serez fiers de vous quand vous les saurez par cœur. Nous vaincrons les dates tous ensemble, Minasan. Exactement. Moi, je sais pourquoi je comprends pas. Ah, dis-nous tout, Mouna. Dis-nous tout. C'est comme tout apprentissage, quand votre cerveau en aura marre de chercher la référence à chaque fois, il enregistrera. Vu comme ça, en fait je suis pas à fond comme d'habitude, mais je reviendrai en force. Ah, ça va aller, vous inquiétez pas. Je vous ferai des petits exercices dès que je le peux à chaque fois pour vous réentraîner. Comptez sur moi de ce point de vue là.
je serai là pour vous embêter avec les dettes. Du coup, on arrive sur la dernière petite partie, il nous reste une dizaine de minutes avant la fin du cours. C'est le moment de pratiquer quelques kanji. Donc pour ceux qui sont abonnés, vous avez certainement dû récupérer le petit PDF que je vous ai donné à imprimer pour travailler les kanji. Pour ceux qui ne l'ont pas, ne vous inquiétez pas, une feuille, un cahier suffisent pour essayer de pratiquer les kanji. C'est à cause de la fatigue, malheureusement. Ah, mais oui, aussi, ça aide pas. On est en fin de journée, hein, je vous l'accorde. Moi-même, je suis parfois fatiguée. Aujourd'hui, c'est le cas, mais on va tous réussir à travailler. En tout cas, déjà, vous avez très bien travaillé jusqu'à maintenant, donc vous pouvez déjà être fiers de vous. Et là, c'est le petit plus, voilà, un peu de kanji quand même, les voir, même si c'est pas forcément pour les écrire, au moins apprendre à les lire, ça reste quand même quelque chose de pas mal utile, hein. C'est pas mal utile de savoir les lire, les kanji, hein, quand même. Merci beaucoup Alexis68, non 18 pardon, je sais plus lire, j'ai mes lunettes pourtant. Merci beaucoup pour ton follow, shite kurete arigatou gozaimasu, kono channel e yokoso, bienvenue sur la chaîne. Est-ce que tu es un humain, une humaine, un robot? À toi de nous le dire dans le chat. Ah, les kanji, ça j'aime bien. Allez, du coup aujourd'hui on va avoir 5 kanji. Voir ou revoir même le kanji de l'homme, de la femme, de l'enfant, de la personne et de l'adjectif petit. Donc ça va être plutôt chill, hein. C'est des kanji qui sont pas compliqués, pas trop de traits. En fait, je vous ai bien cassé avec les dates et les heures, mais j'ai été gentil en grammaire et en kanji. Donc ça va, c'est moite-moite, 50-50. Bon, je vais manger, c'était trop bien. À la prochaine, j'espère. Cette fois, promis, je reprendrai tout le cours. Ah, mais ne t'inquiète pas, Mouna. Bon appétit à toi. Travaille bien d'ici le prochain cours, du coup. Et puis, ben, à la prochaine. JLPT72, qui a Nani Nani. Merci beaucoup, Yusein. Désolée, j'arrive pas à lire tout ton pseudo. Merci en tout cas pour ton follow, ça fait très plaisir. J'espère que tu vas bien. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Kono channel e yokoso, bienvenue sur la chaîne. Sake ga nomeru zo. J'ai plus à boire, alors on va mettre un petit peu à boire. Alors du coup, make-up, oui, je suis professeure de japonais. Je suis aussi en dernière année de master de japonais. Ma spécialité, c'est la didactique, hein, donc l'enseignement. Et ça fait 3 ans que je suis à mon compte. Eh oh! Eh oh! 3 gorgées, ça va, 3 gorgées. Vous êtes ignoble avec moi. Horrible. On va tout savoir en balle de tête. J'ai fait cul sec de mon verre, je peux pas faire mieux, d'accord? À chaque fois vous faites ça parce que vous voulez pas voir les kanji. Mais les kanji c'est vos amis, hein. Il faut les respecter un petit peu. Ah, vous me fatiguez. Aïe aïe aïe. Bon allez, on commence, on en a encore pour un bon 5 minutes. Un bon 5 minutes. Gambaru. Gambaru. Arigato. Mais toi tu vas avoir la vessie pleine. Eh oui, tout à fait. Je vais aux toilettes tous les heures. Ben c'est pas grave. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour faire un petit peu de kanji du coup? Mettez-moi des clap dans le chat si vous êtes prêts pour les travailler, nos amis les kanji. Nomimacho, exactement, Folk Cookie, tu as tout compris. Tout à fait, Nomimacho. Allez, une dernière. J'ai peur. Mais non, chat renard, n'aie pas peur. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Ah bon, ça va, vous me rassurez quand même. Vous me rassurez. Vous êtes quand même motivés. Donc, on commence avec le kanji de l'homme, otoko. Otoko, pour la lecture kun. On a également la lecture dan, pour la lecture on. Et vous avez notamment les mots de vocabulaire otoko no hito, otoko no ko et danse.
Otoko no hito et danse, on les traduit tous les deux par homme. Donc on est sur un garçon adulte. Hein. La différence ici, c'est que danse, comme c'est un mot qui est composé de 2 kanji, eh bien ce sera un mot qui sera d'office considéré comme plus poli. Otoko no hito, on est sur un mot Yamato kotoba, hein, donc un mot typiquement japonais, ce qui veut dire qu'on est sur un mot légèrement moins poli. Et otoko no ko, bon là c'est garçon, hein, le ko ça représente l'enfant, donc on est sur un enfant, mais garçon. Tu avais déjà fait un cours sur la différence entre lecture kun et lecture on. Alors pendant que ceux qui ont de quoi écrire s'entraînent un petit peu à écrire ce kanji, je vous refais un topo sur ce que sont les lectures kun et on. En japonais, je pense que vous le savez, hein, en tout cas ils ont cette réputation-là, un kanji peut avoir plusieurs lectures et plusieurs sens, en fonction du contexte, en fonction de comment ils sont utilisés. La règle générale, qui a toujours des points, des irrégularités, hein, mais la règle que vous pouvez retenir, c'est que la lecture kun, elle va s'utiliser soit quand votre kanji est tout seul, donc si vous voyez votre kanji tout seul, ici ça se lira forcément otoko, ou lorsque votre kanji sera accompagné de hiragana, notamment pour les verbes et pour les adjectifs. Donc là, vous voyez, otoko no hito, otoko est tout seul. Tout du moins, après, c'est un kana, donc forcément, on va utiliser une lecture kun. Et donc, forcément, si la lecture kun, c'est quand le kanji, il est tout seul, eh bien, la lecture on, c'est la lecture quand il est avec un autre kanji, généralement. Typiquement, on a un bon exemple ici, le kanji de l'homme et le kanji de la personne, ici, côte à côte, se liront danse, danse. Et cette règle-là, vous pouvez l'appliquer pour au moins 80-90% des kanji. Il y a toujours des exceptions, je pense notamment aux chiffres, qui sont très irréguliers sur ce fonctionnement-là. Mais le principe fondamental, ça reste quand même ça. D'accord ? Darida no uta. Amenez-moi. Ah, j'avais pas vu. on a perdu Saïba, ça y est, il a décroché. Hachiji desu ga tabe ni ikimasu. Merci pour le live. Écoute, merci à toi Gugeo. J'espère que tu as bien travaillé et que tu auras révisé des choses ou même appris des choses. Bon appétit à toi du coup. Bon appétit. D'ailleurs, j'ai une question. Pourquoi il y a un shi après imas dans la phrase Isho ni ishokenme ni renshu suru hito mo imasu shi asondeiru hito mo imasu. En fait, c'est un shi d'argumentation. Genre là, on te donne plusieurs arguments. Il y a des personnes qui s'entraînent comme elles peuvent, de toute leur force, et également des personnes qui jouent. Donc on énumère des raisons avec shi. Bon, avec toutes ces petites apartés, je pense qu'on peut passer au kanji suivant. Le kanji suivant, c'est celui de la femme. Encore une fois, tout seul, il se lira onna, et parfois il aura une lecture, c'est la lecture me. On a notamment ici onna no hito, la femme, onna no ko, la fille. Et en lecture on en a pas mal. Ici, je vous ai mis un seul mot avec une des lectures. La lecture jo, c'est celle qui est la plus utilisée, notamment dans le mot jose. Encore une fois, ça veut dire femme. Et contrairement en nanohito, comme c'est un mot composé de 2 kanji, eh bien, on considère qu'il est grammaticalement, lexicalement un peu plus poli. Okay. On a parfois nyo ou nyo avec un allongement. Bon, je ne vous ai pas mis de vocabulaire ici, mais c'est des lectures que l'on peut tout de même rencontrer. Moi aussi, j'ai des arguments de shi. Arguments de shi. J'ai pas compris. Seima sensei, ton humour est trop intellectuel pour moi. Aïe aïe aïe. Bon, pareil, ici, je vous laisse un peu de temps pour tracer les kanji. Comment on lit la version on? Jo, nyo et nyo. De quoi est-ce que tu parles exactement, chat renard? Ah bon, bah c'est bon, parfait. Si j'ai répondu à la question, c'est nickel.
Donc là, ici, on est sur un kanji en 3 traits. Généralement, en fait, le kanji de la femme, on dit également que c'est kunoichi. Kunoichi, pour ceux qui aiment bien l'histoire, n'hésitez pas à regarder sur internet ce que c'est kunoichi. Mais vous avez le hiragana ku, le katakana no et le kanji ichi. À bien respecter l'ordre, hein, c'est pas forcément intuitif, mais kunoichi. Kunoichi. Megami, une déesse. Ah, so desune, c'est pas mal comme exemple ça. Je vais essayer de le rajouter si j'oublie pas quel est le mot qui m'a été donné à la fin du live. Megami desune. La déesse. On continue. Troisième kanji, pas trop compliqué non plus celui-là. C'est le kanji de l'enfant. Encore une fois, généralement, tout seul, il se lira ko, ou parfois né. Né, c'est très rare. J'avais même pas trouvé d'exemple, mais Jisho nous dit bien que ça existe en né, donc on va le croire sur parole. Retenez surtout la lecture ko hein, pour la lecture kun. Et pour la lecture on, on peut avoir shi, su ou tsu. Encore une fois, il y a des lectures qui sont plus utilisées. En lecture on utilise surtout la lecture su. Mais il y a des mots qui existent quand même avec les autres lectures. Donc je les ai mentionnés, mais à prendre avec des pincettes. En effet, un fantôme est passé, il va faire à manger. Du coup ici, forcément, en mode vocabulaire, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Kodomo, hein, c'est l'enfant. J'ai fait n'importe quoi. Kodomo, c'est l'enfant que vous avez juste ici. De manière générale. C'est le mot de base pour ce kanji, j'ai envie de dire. Et je vous ai mis pour les lectures en su, nasu, voilà, l'aubergine, ou encore isu, la chaise. Ouais, ça y m'a, en fait, j'ai juste pas changé la définition. Mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. C'est même pas une faute, c'est juste que j'ai oublié. Merci beaucoup Bagdani, je suis désolée, j'espère que tu es encore parmi nous. Bienvenue sur cette chaîne. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu es un humain déjà et pas un robot et que tu vas bien. N'hésite pas à nous parler un petit peu dans le chat. Et merci beaucoup également Fleury qui en profite pour follow. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso, bienvenue sur la chaîne. Est-ce que toi aussi tu es un humain ou une humaine? Est-ce que tu vas bien? Telle est la question. Et pour savoir quelle lecture mot on utilise, on doit comprendre en fonction du contexte. Alors du coup, oui, arcade, hein, typiquement, c'est en voyant ce kanji-là plus ce kanji-là que tu sais que la lecture, ça sera su, que ça va se lire nasu. C'est en connaissant les combinaisons qui sont plus ou moins... C'est une logique que vous allez tous avoir assez rapidement normalement. Vous allez comprendre instinctivement comment ça marche, retenir les lectures de chaque kanji, et donc savoir plus facilement au fur et à mesure les attribuer aux combinaisons que vous allez croiser. Mais c'est une question d'habitude, encore une fois, comme beaucoup de choses en japonais, comme beaucoup de choses dans l'apprentissage. Et comme le dit Seima, c'est pour ça qu'il faut mieux apprendre les mots de vocabulaire que toutes les lectures d'un kanji. Le plus utile, c'est de savoir de reconnaître des combinaisons, que de savoir des lectures qui sont parfois très différentes en fonction des kanji ou des kana avec lesquels ils sont liés. D'accord ? Je me souviens que j'apprenais les lectures des kanji seuls. Oui, voilà, et forcément, c'est pas le plus productif. Ça... Non, c'est pas très utile. J'allais défendre cette pratique, mais je suis pas d'accord. Donc non. Il faut apprendre plutôt les mots de vocabulaire. Et essayer de trouver des mots de vocabulaire pour chaque lecture. Ça, c'est très utile. On continue du coup. Ce kanji-là, plutôt facile. Hein. On est sur un kanji qui peut vite faire penser à une personne. On a plusieurs lectures pour la lecture kun. On aura hito, donc tout seul, hein, ce sera une personne, hito. On aura aussi li, et selon Jisho, on aura également to. To, je n'en ai même pas en tête. Donc retenez surtout hito et li. Et pour les lectures on a jin et nin. Alors ça par contre il faut le retenir. Hein. Donc pour jin, c'est le compteur, du moins ça permet de mettre la nationalité. Notamment ici France jin si vous êtes français, Belgique jin si vous êtes belge, Canada jin si vous êtes canadien, Suisse jin si vous êtes suisse. Nihon jin si vous êtes japonais, et j'en passe, en tout cas vous mettez un pays plus jin. Pour la lecture nin et la lecture li,
on a le compteur des personnes. Une personne, deux personnes, trois personnes. Ça se dira hitori, futari, sannin. À retenir. Et tiens, Seima, bon, j'avais mis sur la semaine dernière, hein, mais on a également Otona, lecture super spéciale, le kanji de grand et de la personne, ça se lira Otona, que j'avais mis la semaine dernière avec le kanji de grand, mais que je vais essayer de remettre sur ce diapo-là, pour ceux qui le récupèrent à la fin. Et avec tout ça, bah, ça vous donne toutes les lectures plus ou moins possible de ce kanji. Encore une fois, je vous laisse quelques secondes pour le tracer, pour ceux qui le souhaitent. Et ne pas confondre avec hairu, il est lu, hein, le verbe rentrer, tout à fait. C'est pas le même sens, c'est pas les mêmes inclinaisons. Et du coup, on finit avec le kanji de petit. Alors, petit, hein, chi-sai en japonais. Le kanji se lira chi, suivi de sai. Et il peut également se lire ko dans certains mots. En lecture han, on aura sho. Et là, bah, je vous ai mis le mot shosetsu, le roman. Shosetsu. Shosetsu. Et un roman, bah oui, en effet, c'est une petite explication. Là, on n'utilise pas la lecture on avec les kanji en chiffres. Donc voilà, arcade, il faut bien faire attention dès qu'il y a une histoire de chiffres quelque part. Généralement, la règle ne s'applique pas. C'est vraiment du cas par cas, en fonction des combinaisons que tu as. Tu as des lectures qui peuvent être extrêmement spéciales, comme ce que l'on a vu avec la date, certaines heures, les minutes, etc. Tout va dépendre de la combinaison que tu auras. Shonen, shoujo, c'est pas les mêmes kanji, hein. Attention, shonen et shoujo, c'est pas les mêmes kanji. Je me sauve manger, merci pour le live. Merci à toi d'avoir participé, ça fait plaisir de te voir sur ce live. Et puis bah j'espère que tu auras révisé pas mal de choses, Pantunette. Je te fais des bisous. Et puis bah on se capte pour ce que tu sais. Ok, merci. Ne pas hésiter à me dire que je pose trop de questions hors sujet par rapport au... Alors, Arcade, on travaille les kanji. Du coup, c'est forcément pas hors sujet. Forcément que c'est pas hors sujet. Shonen shoujo, dois-je vraiment donner le sens? Non. Mais c'est pas le même kanji. J'aime bien te taquiner, Seima. C'est fou, hein. Je te taquine autant que tu me taquines. Bon, ici, pareil, au niveau du kanji, on est sur du 3 traits, trait central, puis les traits de chaque côté. Et on arrive du coup à la fin de ce petit live qui dure un peu plus longtemps. On a fait beaucoup d'exercices aujourd'hui et puis il y a eu le petit problème mécanique qui fait que ça a rallongé. J'espère que vous n'êtes pas tous mourus. Ça va? Vous êtes tous en vie? Mettez-moi un peu de cœur dans le chat là, des petits labou qui scintillent pour me dire que vous êtes toujours vivant et que votre cœur bat. Pour vous-même, déjà, dans un premier temps. Et peut-être petit à petit pour les dates en japonais. Peut-être. Ah, ça fait plaisir de voir un premier message de Macatros avec un cœur. Alors ça, je valide. J'espère que tu vas bien. Je suis vivant, enfin, je crois. Mais qu'est-ce qu'ils ont à avoir des petites... Mais merci. Bien, arigato. Mais merci beaucoup, Sharonao. Je veux des clap dans le chat. Des clap pour le sub de Sarodar. Sharonar. Oh non, j'ai bugué, je suis désolée. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. On arrive bientôt hein, sur le sub goal. Hein. Le sub goal, je vous le rappelle, pendant 2 semaines, perruque. Perruque couette bleue. On est sur quelque chose de pas mal hein, au niveau perruque. Merci beaucoup. C'est très gentil. Donc voilà, j'en profite, chat renard. Maintenant que tu as fait un petit geste sur cette chaîne, sache que j'en fais également pour tous ceux qui sont abonnés sur le Discord. Il faut lier Discord et Twitch. Ça te donnera accès à des salons réservés aux abonnés où tu pourras récupérer tous les diaporamas que l'on a pu faire jusqu'à maintenant. Voilà.
Donc n'hésite pas à en profiter. Et pareil pour ceux qui sont abonnés mais qui ne le savaient pas, c'est le moment de le faire. Bon, du coup, est-ce que ça va pour tout le monde? Ça a l'air, vu les cœurs, vu les clap 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 pour le sub et la petite ambiance très agréable sur ce chat aujourd'hui. Comme d'habitude, vous me direz, je suis contente de voir que ça va pour tout le monde. La qualité des cours comme ça, c'est hyper riche. Ah, merci Renard, je suis contente, merci pour ce compliment. On essaye de faire les choses bien en tout cas. Je veux que vous sortiez de ce live en vous disant c'était peut-être dur, mais on a bien travaillé. Arigato! Ichini-san! Arigato! Mais je reveux un tsunami de clap 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 pour Clarikou! Merci beaucoup, 15e mois d'abonnement déjà! Mais merci beaucoup, merci infiniment! Otsukare-sama, minasan! Mata ashita, Saima, il est déjà parti! Allez, ciao Saima, ciao! J'aime beaucoup ta façon d'enseigner en tout cas! Arigato! J'ai pu avoir dans le verre! Kampai, kampai Saima, kampai, kampai! Je suis contente aussi de voir que vous utilisez les commandes, ça fait plaisir. Vas-y Saima, fonce manger, sinon ta femme elle va comme ça, elle va te quick. Je sais pas quoi mais elle va quick, en tout cas, ça c'est sûr. Ah là là. Bon, en tout cas, merci à vous pour votre participation, vous étiez très dynamique aujourd'hui, j'aime bien quand c'est comme ça. Je pense que ça se voit de toute manière. Merci à vous surtout. Merci à vous de participer encore une fois. Si vous n'étiez pas là, les cours ne serviraient pas à grand chose. Hein. Bah oui, c'est mieux s'il y a des apprenants derrière. Hein. Moi je le sais déjà tout ça. Mais ça me fait plaisir de voir... Merci de me couper la parole. Je vais m'étouffer. Je vous préviens, c'est de votre faute si je m'étouffe en live. Hein. En plus je serais démonétisée et tout. Non mais franchement abusé. Hein. Je suis pas monétisée. Je rectifie tout de suite, je suis pas monétisée. La joie. Sake ga nomeru zo. Ah, mais bien sûr qu'on boit du saké. Bah oui, du saké. Bah oui, évidemment. Évidemment. Du coup, on arrive sur une petite fin de live. Est-ce que par hasard, parmi vous, vous auriez une petite recommandation pour aller faire un petit raid? Un petit raid des familles. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai de mon côté. Il y a un fantôme qui passe. Qui se cache. Est-ce que vous avez des petites recommandations? Dites-moi. J'ai pas l'air d'avoir grand chose de mon côté. Attendez que je regarde. Bon là c'est généralement... Il y a Tokimeki mais on l'arrête la dernière fois. Donc ça serait bien de faire quelqu'un que l'on n'a pas fait encore. Il se cache derrière tes Bulukun, mais oui. Exactement, exactement. Ah sinon on va aller faire un petit coucou à des gens qu'on connaît pas du tout. Hein. Moi j'ai toujours XGenova que j'aime bien, donc j'aimerais le souvenir de temps en temps. Alors attends, on va aller voir. Allez, aujourd'hui il n'y a vraiment personne. On va aller voir ça. Mais je crois que je suis déjà abonnée. Hein. Mais oui. Bon allez, on va aller faire un petit coucou. Ça me paraît être une bonne idée. Je te suis Saima. C'est pas Saima, pardon, c'est Kiki-san qui a donné... Oui, c'est Kiki-san. Du coup, les gens. Oh non, c'est pas valide? Pourquoi? Alors, attendez. Red... Voilà, là on est bon. Donc on part sur une petite chaîne qui fait du gaming. Vous allez voir, cette personne est très sympathique. Ma foi, on l'a déjà raid il y a quelques temps. N'hésitez pas à lui dire notre phrase de raid, à savoir tout à fait japonisé. On japonise tout le monde, d'accord? Nous, on est là pour ça. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour l'ambiance du cours d'aujourd'hui. C'était très agréable, vous avez très bien travaillé, très dynamique. À refaire. Comme si je venais de faire ça pour la première fois, vous voyez.
Soit. On se finit, bah oui, on se finit, tout à fait, on se finit. On finit le cours avec la petite chanson Otsukare-sama comme d'habitude. Elle est amplement méritée aujourd'hui, comme les autres jours. Il faut que je me rectifie à chaque fois, c'est pas possible. On profite et je vous dis à demain pour un petit cours de japonais à 18h30 sur de la lecture et la traduction de la suite de le conte que l'on a fait il y a 2 semaines. Ça fait long, mais Otsukare-sama. Sama deshita. Otsukare. Sama deshita. À demain tout le monde. Bon appétit.